Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le cinquième et dernier Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix. Et celui-ci est signé Sam Kappelman-Lyons, qui n'a signé que finalement deux Sudoku classiques dans ce round, mais c'est pas une mince affaire. 45 points, c'est vraiment élevé pour un classique, mais celui-ci, j'ai réussi à le résoudre en un temps raisonnable pendant le round, contrairement au précédent à 39 points que j'avais laissé tomber. Mais je trouve la disposition des chiffres au départ absolument remarquable. Alors, où est-ce qu'on démarre? Je vois le 2 ici, le 2 là. Donc ça permet de placer un 2. Il va y avoir un 2 par là. Je vois aussi les 7 ici, qui permettent de placer un 7. Donc là-dedans, maintenant, c'est 6, 8, 9. Et ça, c'est pas un 8. Donc en particulier, il y a un 8 là-dedans, il y a un 8 là-dedans. Bon, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qu'on peut obtenir? Peut-être, mais peut-être pas, hein. C'est pas garanti du tout. Alors, regardons dans cette colonne. Les chiffres qui me manquent sont 3, 4, 6 et 9. Donc ça, c'est 4 ou 9. Ça, c'est 3 ou 4. Ça, c'est 3, 4 ou 6. D'accord. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 5 et 8. Donc ça, c'est 5 ou 8. 3, 5, 8. Et ça, c'est 2, 3 ou 5. Donc le 8 n'est pas ici. Oui, c'est cohérent, il n'est pas là. Et ça n'est ni 3, ni 4, ni 8, donc c'est 5 ou 9. Plus généralement sur cette ligne, ah tiens, je vois le 3 et le 7, ils sont pas là, donc le 3 et le 7 doivent être par ici. Et sur le reste de la ligne, c'est 5, 8, 9, et notamment le 8 est quelque part par là. Bien, le 1 qui n'est pas là vient là, et ça c'est 4 et 5. Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 5 et 8, donc ça c'est 5 ou 8. Et donc ça c'est intéressant. Là on a un triplé 5, 8, 9. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit que c'était 5 ou 8 ça? 3, 4, 5, 8, ouais. Ah pardon, c'est là que j'ai dit n'importe quoi. C'est pas 5, 8, 9, c'est 5, 2 et 9. Ok. C'est un 2 qui est par ici. Et ce que je m'apprêtais à dire juste après ne marchait pas. Par contre le 1 qui n'est pas là, il va être là sur cette ligne. Et ça c'est parmi 5, 8 et 9. Parce que le 2 est par ici. Ok. Bon, ben, l'accident a été évité de justesse. Avec les 1 qui sont là et ceux-là, on peut placer un 1 ici. Et si je ne me trompe pas, on peut placer le dernier 1, c'est là. Ok. Bon, eh ben, ça va être encore la fête des candidats, hein. Alors, où est-ce qu'on va aller regarder? Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 5, 7, 8. Là, j'ai 4 et 5. Donc ça, c'est parmi 7 et 8. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5, 8, 9. Donc ça, c'est parmi 2, 8 et 9. Ça, c'est parmi 2, 4 et 5. Alors, si je regarde bien, ça, c'est forcément parmi 4, 5 et 6. Bon, jusqu'ici, ça a l'air particulièrement spectaculaire. Je regarde si je trouve des configurations intéressantes. Ah oui, là, il y en a une. Ici, il y a ce qu'on appelle un XY Wing. On a trois chiffres qui sont répartis sur trois cases. Et celui-ci sert de pivot, c'est-à-dire que si c'est un 4, ça c'est un 5. Si c'est un 9, ça c'est un 5. Donc ça veut dire qu'il y a forcément au moins une de ces deux cases qui contient un 5. Donc il est impossible que celle-ci soit un 5, puisque si ça c'était un 5, ça serait un 4, ça un 9, et ça serait rien du tout. Donc ça c'est pas un 5, c'est un 8. Et maintenant, dans ce bloc, le 8 est forcément là. Et donc, bah, c'est une première étape. Ça ne va pas complètement conclure la résolution du problème, mais c'est déjà un début sympathique. Alors, comment est-ce qu'on prolonge cette aventure?
dans cette colonne, ouais, j'ai déjà parlé de ce qui se passe dans cette colonne. Où est-ce qu'on va chercher? Ça, c'est assez restreint comme case. Ça ne peut être que 5, 6 ou 9. Ça pourrait sembler intéressant. Et avec Sam, c'est pas certain qu'on puisse en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres déductions intéressantes avec tout ça? Je n'ai pas l'impression. Non. Bon. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 6, 7, 9. Ah bah voilà. 2, 3, 6, 7, 9, ça c'est 6 ou 9. Donc là j'ai une paire 6 et 9, ce qui fait que ça c'est un 5. Là j'ai un 9, ce qui va débloquer pas mal de choses. Ça me débloque ce 4, 3, 5, 9, 4 ici, 5 là. Il y a quand même pas mal de choses. Et dans cette colonne, ça c'est pas un 5, ça c'est un 6. Ça c'est un 9, ça c'est un 6. Et j'ai pas de 9 là-dedans. Alors ces deux chiffres-là maintenant, c'est un 4 et un 8. Est-ce qu'il y a d'autres éliminations que j'aurais ratées en prenant pas le temps d'observer? Ben là, pour le moment, j'en vois pas. Concentrons-nous peut-être sur cette colonne. Il nous manque 2, 3, 7, 9. Ouais, ok. Maintenant, sur cette colonne ici, il nous manque 2, 3, 6, 7. Ah, et là, j'ai une paire de et 3. Donc ça, c'est un 9. J'ai une autre paire de et 3 ici. On verra ce qu'on peut en faire. Mais d'abord, je vais terminer avec cette colonne. 2, 3, 6 et 7. Ben voilà, grâce à la paire 2 et 3 ici, et le 7, ça c'est forcément un 6. Ça c'est 3 ou 7, ça c'est 2, 3 ou 7. Oh, encore une paire ici, 3 et 7. Intéressant. Enfin, intéressant, peut-être intéressant. Ça a l'air super décisif quand même. Je vais regarder plutôt cette ligne avec la paire 2 et 3. Il me reste ici 4, 5 et 8. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être plus défini que ça, mais je vois maintenant les 6 qui sont là, qui permettent de placer un 6 ici. Bon. Donc, grâce au 6 qui est là sur la ligne, il me manque 4, 5, 8 et 9. Ça, c'est 4, 5 ou 8. Ah, intéressant. J'ai un triplé 4, 5, 8 dans cette colonne. Le 5 est là-dedans, donc ça ne peut pas être un 5. Et puis, donc, puisque là j'ai 4, 5 et 8, ça c'est 2, 3, 7. Et ça c'est un 2. Donc c'est 3 et 7. Là j'ai une paire 3 et 7. Donc ça c'est un 8. Ça va débloquer pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est un 8. Le 8 qui est là me donne le 4 qui est là. Et là. Et pas là. Ensuite, 5, 8 ici. Là-haut c'est 3, 7 et 9. Ce qui fait que ça c'est un 5. Ah, et puis ça, bah, grâce à la paire 3 et 7, ça c'est un 9. Ça c'est l'autre 3 ou 7. Là où il me manque un 6 et un 4, bah, tiens, il y a un 6 ici. Ça c'est 8. En bas, je récupère le 5. Hop, ce 5 me donne aussi ça. Sur cette ligne, le 5, ah bah oui, on a ça qui se libère. 2, 8, 3, ça c'est 8 et 9. J'ai déjà un 8 dans cette colonne. Oui, il y a déjà un 4 dans la colonne. Bon, et là, ça devrait se libérer assez directement. Ce 2 me donne ici le 9. Ce 3 me donne ici le 7. Qui permet de résoudre tout ça. On complète la ligne avec un 4. Ça c'est un 2. Ça c'est un 3. Voilà. Donc il y avait un petit peu de travail. Je pense que les 45 points étaient vraiment justifiés.
mais j'ai trouvé ça quand même moins difficile à dénicher que ce qu'il y avait dans le précédent problème à 39 points. Après, c'est certainement une question de ce qu'on a plus ou moins de facilité à voir. En tout cas, joli problème classique hein, de Sam Kappelman-Lynes. Faire un classique un petit peu délicat comme ça, mais qui se résout bien sans avoir besoin d'utiliser des X-Wing ou des choses comme ça, c'est quand même pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.